Bonjour. Lorsque M. Marc Michiels m'a proposé de participer à la commémoration du 20e convoi, je n'ai eu aucune hésitation. Pendant la même période, je présentais une exposition de mes toiles et de mes textes intitulée « D'une question, témoin passif, témoin coupable, point d'interrogation, au fort de Brendonck ». C'est une exposition qui questionne la position de témoin de l'histoire. Alors, dans ce cadre-là, commémorer ici l'attitude de 3 jeunes hommes qui ont voulu refuser la passivité, qui ont voulu s'opposer à l'indifférence, donnait un sens supplémentaire à mon travail de mémoire et aller dans l'ordre du message que je veux transmettre. Je vais essayer ici d'expliquer par quels moyens j'ai peint la Shoah et quel est l'objectif de ma peinture. Ce qui a amené, d'une part, la publication d'un livre, La Shoah et son ombre, qui est traduit, les textes dedans sont traduits en 3 langues pour unifier les pays et les peuples avec leurs différences, et d'autre part par une exposition d'étoiles qui parcourt l'Europe et qui passe aujourd'hui par Brendonck et par Bourg-Moorbeek. Je dirais comme le peintre américain Samuel Bach que ce n'est pas moi qui ai choisi la Shoah et qui ai choisi l'Holocauste, c'est plutôt l'Holocauste qui m'a choisi pour être l'un de ses porteurs de témoignages. Que la peinture s'est imposée à moi pour servir à la transmission d'un intransmissible, celui du génocide d'hommes, de femmes et d'enfants, dont le seul crime était d'être juif, ou pour d'autres d'avoir été tziganes, comme d'autres dans le passé d'avoir été arméniens en 1915, cambodgiens en 1975, ou encore tutsis au Rwanda en 1994. Ces peintures, c'est dans un premier temps des peintures de paysages, qui renvoient à une question qui pour moi est une question toujours actuelle. Comment repérer les prémices d'un drame avant qu'il ne soit trop tard? Et cette question, elle est toujours là pour nous aujourd'hui. C'est difficile à reconnaître, mais c'était ici, chez vous, chez nous, tout près de nous. C'était terrible, c'était impossible, c'était incompréhensible, c'était quasi indicible.